Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeu. C'est Sorcière Guide-moi de Osalée intuitive et illustrée par Stéphanie Grass. 48 cartes oracle et le livre d'accompagnement pour recevoir l'énergie des sorcières. C'est aux éditions Erol. Donc il arrive comme ceci, une boîte cloche. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Plonge au cœur du mystère des sorcières et laisse-toi guider pour éclairer tes questionnements les plus profonds. Que tu cherches des réponses pour ta vie professionnelle, sentimentale ou spirituelle, ces 48 cartes magnifiquement illustrées sont là pour te guider. Explore les archétypes fascinants des sorcières, la solitaire, la vagabonde, l'alchimiste, la gardienne de la mort et bien d'autres encore. Chacune de ces cartes porte en elle des messages détaillés, spécialement conçus pour répondre à tes besoins uniques. Accompagnée d'incantations et d'astuces de sorcières, elle t'invite à plonger dans un monde de sagesse ancestrale et de puissante énergie. Laisse-toi transporter par la magie envoûtante de ces sorcières et permets-leur d'illuminer ton chemin vers la clarté et la transformation. Ce coffret contient 48 cartes oracle et le livre d'accompagnement en couleur de 216 pages. Donc, il arrive avec le livre. Les cartes sont très grandes, avec un petit message que si vous avez un petit souci, vous pouvez réclamer aux éditions Erol. Voilà. Donc, je vous montre le dos des cartes. Moi, j'aime beaucoup. Les couleurs aussi sont dorées. Je vais vous montrer avec une carte de tarot. Où c'est qu'il y a mon tarot? Voilà. Pour vous dire la grandeur des cartes. Mais nous allons d'abord regarder le livre. Donc, il est quand même pas mal épais. Sorcière, guide-moi. Donc, vous avez le sommaire des cartes. Un mot de l'auteur. Un mot de l'illustratrice. Pourquoi pas vous lire le mot de l'auteur? Coucou, bienvenue à toi dans l'univers ensorcelant de sorcières, guide-moi. Ici, les différents archétypes de sorcières murmurent leurs secrets, t'invitant à plonger dans les méandres d'une magie inexplorée. Aspires-tu à un souffle enchanté, à une touche mystique pour éclairer ton chemin? Laisse-moi, la sorcière qui veille en ces pages, t'offrir une clé vers la magie enchantée. Cet oracle, bien plus qu'un simple guide, t'apportera des messages conseils et divinatoires. Il sera ton complice d'incantations et de recommandations, t'ouvrant les portes d'un royaume où chaque carte résonne comme une étoile filante dans la nuit de tes questionnements. Il t'offrira des ressources concrètes, des conseils à semer comme des pétales magiques et des incantations pour te connecter à la puissance mystique qui t'entoure. Ce projet, fruit de la collaboration magique avec Stéphanie Grass, une alchimiste des dessins, révèle le rêve que je partage depuis longtemps. J'ai toujours admiré son travail. Stéphanie est une véritable créatrice de mondes magiques, insufflant une magie transcendante à chaque trait. Étant médium, elle a su lire entre les lignes pour y apporter une magie incroyable. Que ce recueil soit pour toi une passerelle vers l'inconnu, une source de réponses et d'émerveillement. Puisses-tu t'y connecter comme un fil d'argent, tissant une connexion magique entre ton être et l'infini. Belle connexion avec l'oracle Osalée. Et un petit message de Stéphanie, l'illustratrice. Bienvenue dans l'univers des archétypes de sorcières, guide-moi. Un jour, Osalée est venue à moi, portant le rêve d'une collaboration magique. Sa sensibilité et son émerveillement m'ont profondément touchée, et son enthousiasme sincère pour mon travail a amplifié ma joie. J'ai toujours admiré les écrits riches, généreux et empreints d'un véritable désir de partage d'Osalée. Mon intuition m'a guidée vers ce nouveau projet et ainsi est née cette co-création fusionnant nos deux savoirs magiques. Que cet oracle vous transporte dans un tourbillon d'amour, de magie et de sagesse, à l'image de l'élan qui a donné vie à ce projet. Puissiez-vous ressentir à votre tour la même féerie dans vos guidances. Stéphanie. Donc ici, présentation donc de l'oracle, les cartes, proposition de tirage, la lueur de la sorcière, les secrets de la sorcière. Ici, vous avez donc les cartes. Donc vous avez la carte, les mots-clés, l'énergie de la sorcière, qui est-elle, le message général et magie, au niveau professionnel, sentimental, l'incantation de la sorcière, l'astuce de la sorcière. Vous avez ça. Donc sur chaque carte, il est tout en couleur. Donc à la fin, on ira voir
prendra une carte et je vous ferai découvrir ce que vous pouvez trouver dans ce livre. En tout cas, il est riche. Et je vais regarder s'il y a autre chose à la fin. Et il y a, à propos de l'auteur, je m'appelle Osalé, cartomancienne et thérapeute holistique. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, les profondeurs de l'ésotérisme, en particulier la sorcellerie et la magie, ont toujours exercé sur moi une fascination puissante. Dès mon plus jeune âge, je me rappelle la création de rituels et la confection de talismans de chance quand j'en avais besoin. Progressivement, j'ai plongé dans l'océan de l'ésotérisme. J'accompagne aujourd'hui les âmes dans leur exploration spirituelle et partage mes connaissances dans mes oracles et sur mes comptes Insta, TikTok, @osalé intuitive, après la publication de 2 oracles, un sur le chamanisme et un sur les vies antérieures, et d'un livre sur la pratique de la magie blanche. L'inspiration m'a poussé à donner vie à un oracle consacré aux archétypes de sorcières, ces différentes facettes que nous portons tous en nous. Cela s'est manifesté soudainement, comme si les idées venaient en abondance. J'ai consigné toutes ces idées et petit à petit, elles ont pris forme. Ce rêve s'est réalisé avec la collaboration talentueuse de Stéphanie Grasse. Et concernant l'illustratrice, je suis Stéphanie Grasse, une artiste visionnaire et auteure où intuition et créativité sont au cœur de mes projets. Mon parcours d'artiste intuitive et hypersensible se dévoile à travers mes carnets de dessins variés, explorant des mondes enchanteurs, des fées et des sorcières, des univers ludiques et profonds, en passant par les chakras et la chromothérapie. Pluridisciplinaire, je suis également connue sous le nom de la fantaisie holistique. Je ne suis pas seulement une artiste. Éveillée aux perceptions extrasensorielles, j'entrelace mon intuition avec ma créativité, offrant des dessins médiumniques. Mon talent artistique va au-delà du visuel, plongeant dans les domaines de la guidance ainsi que dans le vaste paysage du développement personnel. J'aime imprégner mon travail de psychologie positive et de perspective spirituelle. Mon approche holistique vise à mobiliser et éveiller le potentiel inexploité au sein de chaque âme que je touche. J'ai à cœur de partager sur l'authenticité, l'amour, la joie, le bon sens et la réalisation des rêves en invitant à émerveiller et embrasser la beauté qui réside dans mon univers. Voilà les beaux messages concernant les 2 personnes qui ont mis, je trouve, ce jeu, qui ont créé ce jeu. Donc, nous allons montrer les cartes. La sorcière solitaire, la sorcière Volva, la sorcière lunaire, moi je trouve qu'elles sont magnifiques ces cartes, ces illustrations, la sorcière du feu, elle est belle, la sorcière druidesse, celle-là aussi, la sorcière doula, la sorcière alchimiste, la sorcière de l'ombre, la sorcière de l'eau, la sorcière au familier, la sorcière de l'air, l'illustration de la boîte et du livre, la sorcière haute prêtresse du Coven, la sorcière de la mort, la sorcière aux 1000 grimoires, la sorcière ancestrale, la sorcière de la voix, la sorcière des songes, la sorcière d'année, la sorcière du chaos, la sorcière vagabonde, moi je trouve qu'elles sont super belles, la sorcière des fourneaux, la sorcière de la terre, la sorcière des merveilles, la sorcière gardienne, la sorcière des offrandes, la sorcière rebelle, la sorcière de la sagesse, la sorcière charnelle, la sorcière solaire, la sorcière guérisseuse, la sorcière muse, la sorcière de l'étoile, la sorcière des labyrinthes, la sorcière indomptée, la sorcière des horloges temporelles, la sorcière de l'équilibre,
la sorcière des murmures, la sorcière des sérénades, la sorcière des miroirs, la sorcière moderne, la sorcière de Chamain, la sorcière de Yule, la sorcière d'Imbolc, la sorcière d'Ostara, la sorcière de Beltane, magnifique ces cartes, la sorcière de Lita, la sorcière de Lunyazad et la sorcière de Mabon. Donc, nous allons prendre une carte. Donc, elles sont très grandes, les cartes, mais elles se mélangent super bien. Et nous allons prendre celle-ci et nous avons la sorcière d'Imbolc. Donc, numéro 43. Mots-clés. 1er au 5 février, la fête de Brigitte, période de la fin de l'hiver entre février et début mars, mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, purification avant le printemps, guérison, premier signe de la nature, fertilité, idées, créativité, planification, nouveau départ. L'énergie de la sorcière, qui est-elle? La sorcière d'Imbolc, éclairée par la lueur naissante du soleil de février, danse entre les vestiges de l'hiver et les promesses du printemps à venir. Au cœur de cette période de transition, elle célèbre la fin de l'hiver, la purification nécessaire avant la floraison du printemps. Les bourgeons qui s'épanouissent symbolisent la croissance à venir, tandis que l'odeur fraîche des premiers signes de la nature emplit l'air. Le message temporel, général et magie. La sorcière d'Imbolc répand une énergie temporelle qui s'épanouit de fin janvier à début mars lorsque les premiers bourgeons commencent à annoncer le réveil de la nature. Elle célèbre la fin de l'hiver, à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, après la célébration de la lumière qui revient. Si des questions temporelles t'animent, cette énergie propice pour y répondre s'étend dans cette période charnière. C'est une période de purification nécessaire après la renaissance du soleil, juste avant le printemps, marquant le besoin de guérir et de se préparer à voir fleurir tes projets. Entourée du pouvoir de Brigitte, déesse protectrice de la guérison et de la créativité, la sorcière d'Imbolc t'invite à embrasser la fertilité de la terre et des idées. C'est le moment propice pour planifier, établir de nouvelles intentions et te préparer à de nouveaux départs. Les feux sacrés allumés en l'honneur de Brigitte symbolisent la flamme intérieure qui guide chacun vers la guérison et la créativité. Les souhaits et vœux pour une vie éclairée par la gratitude pour les bénédictions à venir et la promesse renouvelée de croissance personnelle. Dans ta pratique magique, les rituels de purification et de nettoyage sont grandement favorisés, tout comme les rituels de guérison. C'est le moment idéal pour éliminer les énergies stagnantes, te préparer à la floraison de la nature et favoriser la croissance tant attendue de tes aspirations. L'incantation de la sorcière, sorcière d'Imbolc entre l'hiver et l'éclosion, la fête de Brigitte, guide-moi vers la purification. Dans la danse des bourgeons, la clarté retrouvée, que mes rêves s'épanouissent, que l'avenir soit tissé. L'astuce de la sorcière, pour te connecter aux énergies d'Imbolc et à la déesse Brigitte, confectionne une croix de Brigitte à partir de tiges de roseau, jonc ou paille flexible. La croix de Brigitte est traditionnellement associée à la protection et à la bénédiction du foyer, et elle est suspendue au-dessus des portes ou des fenêtres pour repousser les énergies négatives et apporter la bénédiction de Brigitte, figure d'Imbolc, à la maison. Donc voilà le message de la sorcière d'Imbolc. Voilà, j'espère que ça a été une belle découverte pour vous. Vous pouvez me dire tout ça en commentaire, ce que vous avez pensé de ce jeu. De liker la vidéo si le contenu vous a plu. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bel automne. À bientôt. Gros bisous.